טוב, ערב טוב, ושם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה על הדירה בית הרלית של יראת שמיים. Aujourd'hui le 5 février, Yom Houledet Sameach pour Valérie, mon épouse. Mamash, Yom Houledet Sameach, que du bonheur, tout ce que tu désires, Bezrat Hashem. Que tu sois comblé de spiritualité comme de matérialité. Que tu écoutes ton mari. La pauvre, le mec qui bénit dans son sens. On est le 5 février, le Kaf Aleph du mois de Jvat. Bezrat Hashem. Je pose mon stylo. Aujourd'hui, on dédiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Mazal. Mazal Bat Simcha, autant pour moi. Pour Viviane Bat Dina, Léa Shalom, qui nous a quittés. Une grande refoua shlema, mais d'abord et avant tout, une grande réussite pour Chloé Gogelat, si je le prononce bien. Une réussite pour David Igal Ben Chaya Viviane. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlala, Moratim Yagdosha Bat Teora Vechen. Chaya Bat Miriam, Sarah, Talia Bat Efrat Miriam, Johanna Yafa Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Vechen Hashem Atov, refoua shlema pour Ariel Nissim Ben Stéphanie Esther, Sharon Bat Hana, Anna Elna Refanala, Yecheskel Yitzhak Ben Rivka Esther. On revient à Leilou Nishmat pour Huguet Myriam Bat Avrega. Avrega, je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas l'habitude de prononcer en hébreu. En français, les mots, là, tel que c'est écrit. En tout cas, vraiment une grande refoua shlema pour tout le monde. C'est pour mon fils Eliaou qui est un peu enrhumé, donc aussi une grande Achlama Meira. Il y a aussi, malheureusement, on n'est jamais porteur de mauvaises nouvelles, mais je n'ai pas son nom, un rabbin qui vient de périr dans les Shtachim, qui a été poignardé à l'instant. Donc Dieu repose son âme. Qu'est-ce que tu disais, mon ami? Bracha ve'atzlacha pour Parnassa Beshefa. Pour Asher Salfati Ayakar. C'est beau l'amour. C'est beau. On bénira aussi ce merveilleux garçon. Marié, pas marié? Pas d'enfant? Breslev? Lui en Israël? C'est déjà beaucoup de richesse. Kochav Yaakov. Tu connais Moshe Twitou à Kochav Yaakov? Hein? T'as mangé chez mon frère? Chez Aline, à la grille. Donc tu connais Sarah, Myriam, Eliaou. Bon, Hachem. Bon, t'es chez le meilleur des frères. Je vais me faire déchirer. Tov. Beaucoup d'Hatzlacha pour toi, un grand mariage et pour vous tous, Bezrat Hashem. On vient de passer la paracha de Yitro et on est rentré dans Mishpatim. Nous sommes dans le Sod HaChashmal et nous sommes arrivés au char d'une des phrases les plus réputées du judaïsme, mais peut-être une des plus mal comprises du judaïsme, c'est Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, du Zohar jusqu'au plus petit Midrash, quoique je ne connaisse pas de petit Midrash, ce serait insultant de dire une chose pareille. Naaseh Venishma a été la réponse que, dans la Gemara de Masechet Avodah Zarah, les enfants d'Israël ont répondu à Hachem. Nous ferons et nous comprendrons. Alors, juste avant de commencer le shiur, sur le Sod HaChashmal, j'aimerais faire un tour de table, m'adresser à vous. On va commencer par toi, Tzadik. Vous savez que le Créateur du monde ne s'étonne de rien. Et là, Hachem a répondu, Mi Gilara Zebanai, qui a répondu, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Pourquoi Hachem a tellement été surpris? Et qu'est-ce qui se cache derrière le Naaseh Venishma? Alors que la Gemara nous dit que quand Hachem a proposé la Torah, il ne l'a pas proposée directement à Israël, puisque je vous l'ai déjà expliqué, la Torah est universelle, elle n'appartient pas qu'au peuple juif, mais le peuple juif est devenu le garant de cette Torah, c'est-à-dire que même si les nations du monde veulent comprendre la Torah, ils sont obligés de passer par les enfants d'Israël, Am Segula. Ne vous détrompez pas, n'allez pas voir un curé ou un imam ou un bouddhiste ou un athée pour comprendre le judaïsme. Ils ne peuvent pas comprendre. Sachez-le. Ils ne vont comprendre que l'épluchure de l'épluchure de l'étude, c'est-à-dire, voilà ce qui a marqué. Mais la Torah ne veut pas dire ce qu'il y a marqué. C'est pour ça qu'elle se divise dans un monde qu'on appelle le Pardes Pshat, Remez, Drash, Sod. Ça veut dire que c'est un monde qui se divise en plusieurs degrés de compréhension. Très souvent, la Torah te dit une chose, mais elle veut dire exactement le contraire de ce qu'elle te dit. Alors pourquoi elle dit le contraire? Dis directement ce que tu as à dire. Réponse, c'est parce qu'en dessous du Pshat se cache quelque chose de beaucoup plus élevé. Les nations du monde pourraient à peine comprendre le niveau du Pshat. Ce n'est pas un jugement qui est porté, ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait. Car pour comprendre la Torah, il faut deux conditions. Je me rappelle qu'une fois, un arabe comme ça qui m'appelle d'une université à Paris, peut-être, je ne sais pas laquelle exactement, non, pardon, de la fac,
Et il me dit, il est marqué dans votre Talmud, je l'ai en français devant moi, qu'on peut donc épouser une fille de 3 ans, je ne sais pas ce qui m'avait sorti. Qu'est-ce qu'on appelle une fille? Je lui dis non, c'est pas du tout ça que veut dire le Talmud. Le Talmud voulait dire à partir de quand? À une certaine époque, comme ce fut le cas de Rivka, on pouvait épouser une fille. Il m'a dit mais c'est de la pédophilie. Comment on dit? Pédophilie. Parce que c'est aussi de la pédophilie, ceci étant. Mais non, parce que le Talmud expliquait qu'à l'époque, à partir de quand une femme était considérée comme une femme? À l'âge de 3 ans, elles avaient un corps d'une fille de 14 ans. Ne lis pas comme tu es en train de le lire. Ne te sers pas du judaïsme parce que tu comprends rien à ce que tu es en train d'étudier en français. Parce que, tu vois, dans le Talmud, il y a Rashi et il y a Tosfot. Il y a les Rishonim, il y a les Acharonim. Pour comprendre ce qu'a voulu dire le Talmud, il faut passer par au moins 15 médiateurs pour avoir une compréhension de ce que veut dire le Talmud. Toi, tu crois que tu lis en français traduction d'un genre falsifié, tu crois que tu vas comprendre le Talmud. Mais de quoi tu parles? À un tel point que la Gemara nous a dit, quand les goïms, les nations du monde viendront te parler du côté savant, du côté technologique, du côté, Mada, en science, tu peux les croire. Mais s'ils viennent de parler Torah, Alta Amin Bahem, ne les écoute pas, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, Bichlal. Sachez-le, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas une insulte, un état de fait. C'est 2 et 2, 4. Pour comprendre la Torah, pour comprendre leur religion à eux, ils se comprennent certainement. Je parle de notre Torah à nous. Qu'un non-juif ne vienne certainement pas nous donner des leçons de morale ou de leçons de judaïsme dans notre Torah à nous. Zelo kayam, zelo yachol liyot. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 clés. Que si tu ne les as pas, tu ne peux pas pénétrer l'univers de la Torah orale. Brit Mila, âme juive. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas rentrer dedans. Sachez-le. Lo pachot, velo yoter. Torah écrite, au niveau du pshat, un juif pourrait parler avec un curé de certains détails. Mais même à travers tout cela, il sera encore très loin d'attraper le fruit et l'essence même de notre Torah. Donc Hachem, il a proposé la Torah aux nations du monde, prête à leur expliquer la Torah comme Moshe Rabbeinu, en fin de compte, le faisait vis-à-vis d'Israël. Et les nations du monde, vous savez, très brièvement, on ne va pas revenir, ce n'est pas le but du shiur, ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah? Il a dit, à Edom, eh bien, il y a marqué là-bas, eh bien, tu ne tueras pas. Et il a répondu, comme ça, je ne tuerai pas, Al-Khar Bechatirchie, tu vivras par ton glaive. Donc moi, Edom, le côté des goïms occidentaux, si je peux me permettre de donner la transcendance, la descendance, c'est par l'épée on vit, d'accord? Bon, après il y a eu Ishmaël, il lui a dit tu ne voleras pas. Il y a Bakob et il y a Kolbo, nous, une fois que le pays est construit, on sait l'envahir et le prendre. Donc c'est pas discutable, c'est dans notre sang, quoi. Vous connaissez la blague? C'est pas la blague. Si elle est connue. C'est un fils qui dit à son père, papa, mais t'es juif ou t'es arabe? Il lui dit, qu'est-ce que t'en as à faire? Ça dépend. S'il est à moto, t'es arabe, je la vole. Si t'es juif, je la négocie. Bon. C'est de mauvais humour. C'est un arabe qui regarde, comme ça, il parle de nous, celui-là. Tatsodek, c'est une blague. Ne prends pas spécialement ça mal. Ceci étant, c'est aussi un état de fait sur certains points. Quoi qu'il advienne, nous, et les partis bords, après, comment ça s'appelle, Moab et Amon, il voulait la Torah, il a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Ils ont répondu, tu ne feras pas d'inceste. Mais nous, on est nés d'un inceste. Les filles de Lot sont parties avec leur père, sont nées de peuples, Amon et Moab. Sauf sont arrivés les enfants d'Israël, voulaient la Torah, et on a répondu, ouais, non, c'est Venishma. Et là, Dieu, il dit, oh, voilà le peuple à qui je veux donner la Torah. Les nations du monde jouaient un côté hypocrite selon la Gemara de Maseret Avodat Zarah puisqu'ils sont capables de dire les versets de la Torah. Donc pourquoi tu dis qu'est-ce qui a marqué dedans si tu es capable de me dire ce qui a marqué dedans? De là, il y a quelque chose d'idéologique à retenir. C'est que si, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est un peu dur comme cours, je reconnais. Mais si une personne fait le supermarché des mitzvot de la Torah, c'est un descendant ou de Edom, ou de Ishmaël, ou de Moab, ou de Amon. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui a marqué dedans? Et après, ils te disent, mais tu ne peux pas me demander ça parce qu'il y a marqué dedans. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Il se cache que si tu veux me donner une Torah qui corresponde à ce que moi, j'ai envie de vivre avec mon Yetzerara, alors ça, c'est une Torah qui me convient. C'est ça? Mais si tu veux me donner une Torah qui va m'assujettir à ne pas pouvoir vivre mes pulsions, ce que j'ai envie de vivre, l'anida, je la fais si j'ai envie ou pas, Shabbat, un jour oui, un jour non, tu feras 2 Shabbats dimanche prochain. Si c'est ça ton judaïsme, Hachem, nous, on n'en veut pas. Nous, les enfants d'Israël, on en a dit comme ça. Nous ferons et nous comprendrons. Un tour de table rapide, on t'écoute, ça dit comment tu t'appelles? Raphaël Ayakar. Qu'est-ce que voudrait dire le mot Naase Venishma pour toi? On obéira. Je ne veux pas de tirgoum, on parle hébreu et le français ici. Nous ferons et nous comprendrons comment toi tu traduis cette phrase. On fera les halachot. On ferait donc les halachot et On écoutera,
s'écrasera devant ça. Même si on n'arrive pas à comprendre, on fera quand même. Ah, tu veux dire que le fait d'avoir dit, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Au début, c'était un peu naze, c'était venu bien. Tu m'as dit, non, c'est pour pas qu'on te mette l'œil. Et on a dit de la Torah, en fin de compte, qu'elle est dictaturale. Ça veut dire que, tu viens de dire à l'instant, je reprends tes mots, tu fais tchouva sur ce que tu as dit, c'est mieux. Mais c'est mignon. En train de dire, on accomplira les mitzvot de la Torah, donc les halachot, et si on n'a pas compris, ben on les fera quand même. C'est ce que tu es en train de dire. C'est mignon, c'est pas mal. Franchement, il y a quelque chose de pchat dans l'histoire. Le mec aux lunettes rondes là-bas. Oula, je fais un peu intellectuel avec. Moi je pense pareil, voilà. Prends des risques, jette-toi à l'eau. Vas-y, dis. Par exemple, on dit de ne pas tuer, c'est se mettre en condition de ne pas tuer. Par exemple, je ne vais pas aller, ou de ne pas faire adultère. Mettre en compte, je ne vais pas aller regarder une fille, je ne vais pas aller bouger une fille. Et justement, comprendre et passer les Je finis pas. voilà, passer. Donne-lui ton bonnet, je crois qu'il a besoin d'aide. C'est se mettre en condition de quitter la race comme ça. Attends 2 secondes, parce qu'il y a Eric Tuitou derrière toi qui se moque. Enfin, qui me sourit depuis tout à l'heure avec Abraham Sebag. Ouais, c'est ça, ta race. Eric Tuitou, qu'est-ce que c'est, Naaseh Venishma? Hein? Bien, Rahem Sha'alayya. Qu'est-ce que c'est, Naaseh Venishma? Non, Bémet. On fait d'abord les mitzvot par crainte, et après, de comprendre, faire par amour. Pas une notion. Naaseh. Et c'est pas de comprendre avant de faire. C'est mignon ce que tu viens de dire, mais ce serait plutôt à four. Ça veut dire, faisons les mitzvot par amour et après par crainte. Sache une chose, on fait toujours les mitzvot, d'abord par crainte, après par amour. Le vrai processus sur le Rishit Rochma, c'est d'abord la crainte, après l'amour. Pourquoi? Parce que les mitzvot assez sont là pour démontrer justement de l'amour, et les mitzvot lota assez sont là pour montrer la crainte. D'accord? Quand je ne suis pas capable de faire une avéra, c'est que je montre que j'ai de la crainte du ciel. Je ne peux pas faire l'avéra. Alors, Katouf, on a assez Venishma, le Nishma, Mazé Nishma. Pas Mizot Assez. On parle de compréhension. Zetoun, t'as raté ton coup, toi. T'as fait n'importe quoi. Hein? Tu viens d'arriver, oui. Eli Cohen. J'aurais dit pareil. J'aurais dit pareil. Un client qui fait tchouva, d'abord on va lui dire fais les mitzvot, et après tu comprends avec le temps. On va pas dire d'avoir essayé de Oh, comprendre. il fait mode. Zot, Chouva Nechona. Tant qu'il comprenne. Il fait Eli Cohen. J'ai eu ton nom, je crois, au téléphone. Robert, c'est ton nom? Ouais, c'est bon. Ah, d'accord. 15 août, c'est ça, c'est Exactement, c'est toi qui me l'as envoyé? Mazel Tov, monsieur Robert Alouche, c'est bien ça le nom. Le Féméod. Non, déjà une réponse vachement plus merkazite. Mazen Naaseh Venishma. La Torah ne peut pas se vivre ni se comprendre si tu ne la vis pas dans l'action. Ça veut dire que c'est pas la peine d'expliquer pendant des heures qu'est-ce que c'est Shabbat dans les livres si tu commences pas à pratiquer Shabbat. Le Naaseh Venishma dans le Pshat, et ça ce que tu viens de dire c'est le Pshat, vient signifier que si tu veux comprendre c'est quoi l'étude de la Torah, si tu ne vas pas étudier toi-même la Torah, tu la bouquines, tu ne peux pas la vivre. Tu ne peux pas kiffer la lumière de la Torah si tu ne viens pas l'épouser. Lema Davardomé, c'est comme un homme, il dit à sa fiancée, I love you, tekero, tiyamu, ish libedi, shani oevotar, patati patata. Omeret lo onu, atitraten iti. Ça veut dire que pour vivre, si vraiment tu m'aimes, il faudra que tu vives avec moi. L'engagement de comprendre la Torah ne peut exister que dans la pratique. C'est-à-dire si tu es un philosophe de l'étude de la Torah sans t'engager physiquement, moralement et au niveau de l'action, il n'y aura jamais de compréhension chez toi. D'accord? Donc, d'abord faisons, car le fait de faire te donnera la clé de comprendre pourquoi tu fais les choses. Dougma, un exemple très connu chez les femmes, tu peux expliquer à une femme qui n'a pas le kissouille l'importance de mettre le kissouille, elle ne le comprendra, cette étude, que quand elle se couvrira la tête. Après un mois qu'elle s'est couverte la tête, tu lui dis, mais enlève ton kissouille. Elle va te dire bizarrement, je peux plus, je peux pas, il y a un truc qui va pas. Tu mets tes tefilines, tu dis à n'importe quel psychiatre des nations du monde, tu as une boîte ici avec 7 tours, et tu as une boîte au milieu de la tête avec 7 tours, il t'enferme direct dans un asile psychiatrique. C'est du direct, parce que franchement, à la limite, tu vas dire maison de chaque côté, au moins tu ressembleras à quelque chose. Mais là, d'avoir une boîte au milieu du truc, c'est un truc débile au niveau logique. Vient la Torah, elle te dit, mets tes tefilines. Et ça, certainement que chacun de vous avait de l'expérience. Tu mets un mec les tefilines tous les jours. Et un jour, il les a pas mis, comment il est? Il est mal. C'est inexplicable. Donc, pour comprendre, il faut d'abord faire. Donc, naaseh,
Ve'az tishma, ça veut dire que seulement après avoir accompli la mitzvah, tu peux demander à comprendre la mitzvah. Et le Yetzer Hara, comment il joue? Il dit Nishma ve'naase. Combien de fois vous avez entendu dans votre famille, dans vos amis, dans vos travaux, dans votre travail, les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Je comprends pas, je fais pas. D'accord? Combien de fois on a entendu ça? Je vois pas la logique de faire ça. On lui répond, toi, tu peux aller t'asseoir avec les nations du monde. Pourquoi? Parce que Israël a répondu, Naase benishma. Ça veut dire que seulement en pratiquant l'étude de la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, alors, Ken, tu pourras commencer à comprendre le ta'am des mitzvot. Si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien d'en parler. C'est pour ça que vous allez parler à des gens à Shabbat, des gens que vous aimez, des beaux de Torah. Vous avez remarqué ça? Des histoires. Un mec qui te dit, j'adore, t'es vendredi invité chez quelqu'un maintenant. D'accord? Maintenant, il est invité chez toi. Toi, tu lui fais un Dvar Torah à Cher, tu lui fais kiffer sa race avec une histoire, un machal. Et il te dit quoi? J'adore. Top chéri, on y va, il est tard. Il prend les clés de sa voiture, le mec il descend, Shabbat, et il prend sa voiture. Tu l'attends dans les escaliers, il dit, attends, je comprends pas un truc. Tu m'as dit que c'était magnifique, que t'as kiffé, que t'as machin. Pourquoi tu changes pas? Réponse de la Torah, mais il regarde, machin, Martha. Il ne peut pas comprendre s'il ne le vit pas. Il n'y a pas. Ça veut dire que ça restera à l'extérieur, mais tant que tu ne le vis pas, Zélo echol itfos. Lama, d'après vous? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse à ça? Puisque Eli, tu as donné déjà une réponse un peu plus claire. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Parce que l'être humain cherche toujours à comprendre la chose. Si dit, L'être humain de une, il cherche toujours à comprendre la chose avant de le faire. Il faut mieux d'abord que tu fasses et après que tu poses la question. donc toi, tu dis c'est une logique des choses que l'humain dise d'abord je viens de comprendre avant de faire. On est d'accord? Non, la logique, en réalité, la logique, C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est pas du côté psychologique de l'homme. La question que je pose, c'est vis-à-vis de la Torah elle-même. L'homme. Mais parce que si on s'enseigne, quand on voit la dureté des halachot, la dureté de tout ce qu'il faut faire pour avancer dans la Torah, si on s'enseigne sur chaque chose. Je rejoins ce qu'il a dit. Pas possible, c'est une montagne. Donc toi, tu rejoins le côté dictatural en disant la Torah elle t'a dit tu fais, tu t'affermes et tu fais. C'est un peu ce que tu es en train de dire. Tu as quitté la question que je pose. Moi, je posais une question sur le domaine de la Torah Tachles. À Torah, on mérite la nous, Naaseh Benishma, et Akadosh Baruch Hu dit oh, il a fait Meod. Donc c'est qu'il y a une pnimiout. Il y a quelque chose de très profond dans cette phrase. Même s'il existe, je peux vous donner 10 ta'amim, Alpisod, qu'est-ce que c'est cette phrase de Naaseh Benishma, qui est le fondement sur lequel repose toute notre Torah. C'est-à-dire que nous avons été choisis en tant que peuple par rapport à ces deux mots-clés qui a été Naaseh Benishma. Lama. À un tel point que je vous le dis, la Gemara lui dit oh, Miguel Araz Lebana, punaise, vous avez été trop fort, mais comment vous avez su ça? Voilà, la question que je vous pose, c'est dans la pnimiout. Pourquoi cette phrase est-elle un code de compréhension? Après, on donnera d'autres termes si vous avez envie. L'action fait partie de la... Ça peut être la compréhension que de faire le naasé, ça veut dire on ne sait absolument rien et on ne comprendra jamais, entre guillemets, rien. Donc on va faire les choses, parce que si on attend à la compréhension, on n'arrivera pas. Et en plus, le naasé et le benishma, il est que non seulement on va comprendre, mais on va comprendre tellement de déotes, il y a tellement de choses qui vont nous faire comprendre des choses, donc on va encore plus comprendre qu'on comprend rien. Donc, Bien, cher Cohen, tu viens d'expliquer ce qu'écrit Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka, il donne cette réponse que tu viens de donner dans son livre Kol Yehuda à propos de Naaseh Benishma, et il dit qu'en réalité, s'il y a marqué Naaseh Benishma, c'est parce qu'on a déjà entendu les mitzvot de la Torah. Et je vais être très clair pour te relever un petit peu ta réponse. La Torah a été donnée à qui en premier dans l'histoire? Officieusement, à Adam Arishon. 10 générations de Adam jusqu'à Noé. Ces 10 générations où cette Torah a été transmise, toute la Torah a été transmise, toutes les mitzvot de la Torah ont été transmises à Adam Arishon par Dieu lui-même, les Shomra ou le Ovda. Shomer mitzvot lo ta'aseh, ou le Ovda, tu le travailleras et tu garderas. Donc, mitzvot positives, mitzvot négatives. Adam Arishon les a reçus, qu'il les a transmis à Seth, ensuite on arrive à Noach, Shem, ça descend ensuite de Noach jusqu'à Abraham, encore 10 générations de tzadikim, qui vont se partager cette Torah jusqu'à l'enseigner à Abraham, où Abraham va apprendre la Torah chez Shem et Ever. D'accord? Donc il va planter ces 7 yeshivot à Be'er Sheva, qui portent bien son nom, qui correspondent aux sphirot qu'on appelle de Chesed jusqu'à Malchut, qui sont des lieux de yeshivot. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans cette yeshiva? La Torah. Cette Torah était officieuse. Arrive le don de la Torah, et on répond, nous, enfants d'Israël, en tant qu'héritiers légitimes de cette Torah, Naaseh Benishma. C'est explique Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, pourquoi est-ce qu'on a répondu, Behemet, Naaseh Benishma? Ki gvar shamanu et Torah azot, déjà depuis, même la tribu de Lévi étudiait la Torah en Égypte. Nous l'homme dit, mais ta Torah azot. Donc quand Dieu, il a dit, vous voulez ma Torah? On aurait pu lui répondre quoi? On connaît.
Et qu'est-ce qu'on a répondu? Naase Venishma. Il y a deux pôles en or, deux diamants qui s'installent dans cette notion de Naase Venishma. La première, c'est quoi? C'est que même si on a entendu la Torah, on sera conscient qu'il faut la réétudier. Bereshit, ça revient tous les ans. Shemot, tous les ans. Vaikra, tous les ans. Bamidbar, tous les ans. Devarim, tous les ans. Les Gmarot, une fois que tu as fini de chasse, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu recommences le chasse. Donc c'est une promesse en disant à Dieu qu'on sait que celui qui a étudié le chasse 100 fois ne ressemblera jamais à celui qui l'a étudié 101 fois. Donc le Naase Venishma, dit Rabbi Yehuda Tzadka, il se trouve dans ce pôle extraordinaire de comprendre que la Torah, plus tu l'étudieras, et plus tu l'approfondiras pour découvrir des choses qui est ilou. Et ça, vous pouvez le vivre pour tout. Pose la question à n'importe quel bachou yeshiva qui étudie la Torah, n'importe quelle personne. Tu étudies une paracha, tu reviens dessus 100 fois, mais à chaque fois tu dis non, j'ai pas vu ça. Tu dis Tolstoï, tu vas étudier Guerre et paix, au bout de 100 fois, je te promets que tu n'apprends rien. Pas au bout de 100 fois, au bout de 3 fois, tu n'apprends rien. Ça y est, c'est bon, tu connais. Tu étudies La Fontaine. La Torah, elle a une chose en elle qui est extraordinaire. C'est que tu vois, quand tu passes ton baccalauréat ou quand tu passes des examens dans la vie, quand tu as eu ton examen, ta Théouda, qu'est-ce que tu fais de ton chomer, de tes livres d'études? Tu les jettes. Nous, ce qu'on a d'extraordinaire dans cette Torah qui est unique, c'est qu'une fois que tu as eu tes examens de Rav, qu'est-ce que font les rabbanim une fois qu'ils sont arrivés au summum d'être Rav de la ville, Rav du pays, Rav de l'univers? On s'en fiche. Ils reviennent à cette étude, Naase Venishma, que la Torah est infinie. C'est une reconnaissance que la Torah est infinie. Naase Venishma. C'est que maintenant que je l'ai entendu, je reviens là-dessus. La deuxième chose, c'est que même si tu as appris la Torah et que maintenant tu la vis, Naase, je vis cette Torah-là. On te dit, tu vas à un cours de Torah. Et ça, c'est un des degrés les plus élevés au monde. Tu vas à un autre cours de Torah. En général, ceux qui n'ont pas de savoir-vivre, il y a un cours de Torah, qu'est-ce qu'ils vont prendre un livre? Ce qui est un très, très, très grave péché. C'est Elbon, d'abord pour la Torah, c'est Elbon pour celui qui enseigne. C'est un manque de savoir-vivre. Mon Rabbi disait souvent, quand quelqu'un faisait un Beth Knesset, Rabbi, tu as tout le trottoir pour étudier. Un épisode de Torah, où tu poses ton livre, ou tu sors de la synagogue. Et là, il a fait. Imagine maintenant, tu fais un Bar Torah, le mec il est avec son bouquin, il lit. C'est-à-dire, en fin de compte, je t'écoute si c'est intéressant ce que tu dis, et si je connais, ne fais pas perdre de temps. De là, il a fait. Je vous dis un petit secret comme ça, je suis parti à une époque m'installer dans un quartier un peu plus... et j'ai dit, je vais aller passer Shabbat là-bas. C'est bien. Donc j'arrive dans le Beth Knesset, là-bas il y avait beaucoup de gens très pieux, et cela se lève le Rav de la synagogue, faire une dracha, qui lui-même est posek halacha, seulement il y avait beaucoup de poskim halacha apparemment. Sans faire de kitroug. Je vous raconte une vraie histoire. Donc je suis assis là-bas, et il sort, donc il se lève pour faire sa dracha, et je vois toute la synagogue, pratiquement toute la synagogue, sans faire de kitroug. Je vous explique une chose, sortir chacun ses gmarot, ses trucs de paracha la semaine, ses pilpoulim sur Rambam, et le Rav était en train de parler. Je crois que j'étais le seul dans toute la synagogue, peut-être 2 ou 3 à l'écouter. Quand je suis arrivé à la maison, il me dit, alors, t'aimes bien, t'as vu comme c'est et tout. Je dis, jamais de ma vie je m'installerai ici. Jamais de ma vie. Elle m'a posé la question, pourquoi? Je dis, Kikatu Batora Naase Benishma. Rabbi Yehuda Tzadka. Même si je sais, te dalishmoa, Migilara Zebanai, kol hakavod. Pourquoi? Parce que la grandeur, même tu sais, pour les diamants, quand tu vas dans la boue chercher dans les ruisseaux les diamants, tu as remarqué qu'on voit souvent des gens dans les mêmes endroits où ça a été fouillé. Vous savez pourquoi? On ne sait jamais, peut-être qu'il y a encore un diamant à prendre dans l'étude. Et ça, c'est d'une humilité tellement importante que Hachem, il a dit, kol hakavod. Maintenant, revenons à la question que je vous ai posée, qui a été loin d'être répondue. Lama katuv naase venishma bezinikra sod gadol bayadut. Pourquoi? La réponse est simple. C'est que quand Dieu a créé le corps humain, il a créé le corps humain à l'image de l'énergie de la Neshama. Ça veut dire ce que vous êtes. Le Sefer Yetzirah, il dit à quoi ressemble la Neshama de l'homme? À ce qu'il a été physiquement. Ça veut dire à 120 ans, quand vous allez partir de vous, de ce monde, parce que moi je ne compte pas mourir, mais à 120 ans c'est beau. C'est là. Quand à 120 ans, Eli va rencontrer Asher Cohen, il va rencontrer Asher Salfati, il va rencontrer, comment tu t'appelles beau gosse? Yoha, il va rencontrer Eric Tuitou. Vous allez tous un jour, on fera le sped comme il faut. 120 ans. Mec pourri. Ouais, eh ben, il va rencontrer Maurice. Il aura la même taille, le même visage, les mêmes lunettes, mamash ou domé, kachazekatouv, ou domé les machouaya. C'est-à-dire que tu ressembleras au niveau énergétique à ce que tu étais sur Terre. Pourquoi c'est comme ça? À quoi ça sert une flamme? C'est une flamme. Mazé méchané. L'un comme l'autre. Réponse. Que
que le créateur du monde, quand il a créé le corps humain, il a créé avec le chiffre 26, tout est 26 au niveau des os, mains, pieds, comment ça s'appelle ça? Non. Les côtes, 13 et 13, les pieds, les mains, pour faire, tout est 26. On ne va pas perdre de temps, la colonne vertébrale, il y a 26 os, tout est 26. Au niveau des membres et des câbles qui font fonctionner ma tête qui tourne, comment ça s'appelle, ce qui fait fonctionner les guidim? Non. C'est les tendons. Merci pour le mot traduit. Les tendons. Combien on a de tendons dans le corps humain? Chassa guidim. Fait 365 guidim qui font fonctionner mon corps. C'est pour que moi je puisse vivre et je puisse lever ma main. Si je coupe Chas Shalom le tendon d'Achille, vous savez de quoi je parle, eh bien automatiquement mon corps ne peut plus fonctionner. J'ai exactement 365 tendons dans mon corps. C'est quoi ces 365 précis tendons que j'ai dans le corps? Ils correspondent au mitzvot. L'ota assez, ne fais pas. Ne te sers pas de ces tendons. Et combien par contre j'ai de membres qui vont faire de mon corps un corps? Bidiouk, j'ai 248 membres qui correspondent au mitzvot assez. Maintenant moi, en tant que juif, Mazé Adavar, Migilara Zebanaï, mais comment vous avez su ça? Quoi la cavote que vous avez? Pourquoi? Il dit maintenant parce que moi, pour comprendre la Torah, il va falloir que je mette de l'énergie comme une pile. Vous savez, acheter un robot. Ouais. Pour que ce robot, il fasse je suis un robot qui avance. Ok? Un robot qui oublie un peu. C'est bien. Mais il faut qu'il avance, il faut qu'il fasse de la lumière. Faut que... C'est bien. Non, ça c'est dans la soupe. Faut bien. Donc, il faut que je mette des piles. Sinon, ce robot, il existe, mais il est comme mort. Ça veut dire, il ne va pas fonctionner de lui-même. Il va fonctionner parce que je vais le prendre, je vais le déplacer, je vais l'emmener à droite et à gauche. Ça va cet exemple, vous suivez? Le robot, vous le suivez? S'il n'a pas de pile, il ne viendra pas de lui-même. Mais si je veux qu'il vienne, je vais le prendre. Quelqu'un qui n'a pas de Torah en lui du tout, qui se suffit d'écouter, mais qui ne met pas les piles à l'intérieur, qui ne va pas faire naasser, ça veut dire que maintenant que je vais pratiquer la Torah, donc automatiquement dans ma pratique, qui va être celui qui va se remplir d'énergie? Ce sont mes membres et mes tendons. La reine, si je veux venir vers Hachem, je pourrais venir de moi-même, parce que je serai un homme qui aurait des piles. Je vais réaviver mes 248 membres par l'action. Comme la bicyclette, si je ne fais pas de la bicyclette à l'époque de l'électricité, ouais, qu'est-ce que ça faisait? Je fais de la bicyclette, ça réavivait une ampoule qui éclairait toute la pièce. Mazena ase benishma, Pérouche Adavar, que pour que mon corps puisse avoir toutes les conditions énergétiques, que mon corps puisse comprendre la Torah, aussi bien mes 365 tendons que mes 248 membres, je ne peux investir cette énergie que dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Alors seulement après, mon corps humain pourra enfin comprendre la Torah. Sinon, si je ne l'accomplis pas, je ressemblerai à quelqu'un qui dit à un robot qui n'a pas de pile, tu comprends ce que je te dis, viens vers moi. Et bien sauf, qu'est-ce que je vais faire? S'il n'a pas cette énergie, je vais envoyer une main, et cette main s'appelle la main du Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui va déplacer les hommes selon ses pulsions, ses colères, ce qu'il a envie de vivre. Et enfants d'Israël, contrairement aux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Ils ont dit à Hachem, écoutez bien comme c'est fort. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Ça veut dire, explique-nous ce qu'elle dit ta Torah. Parce que nous, on n'a pas envie de raviver nos âmes. Si ce que tu nous dis correspond à ce qu'on a envie de vivre, ça veut dire que si tu veux qu'on fasse tchouva Hachem, t'as qu'à toi nous prendre, nous enlever les Yetzer Hara du cœur, comme un robot, tu nous amènes à toi. Mais Hachem, il dit, ça ne marche pas comme ça, sinon je n'aurais pas créé le monde. Moi, je veux que toi, d'abord, tu viennes à moi. Fais juste un pas, j'en ferai 100 vers toi, mais toi, tu fais un pas. D'abord, tu accomplis quelque chose, fais quelque chose. Comment on est sorti d'Égypte? Il a promis à Abraham, Israël, Yaakov. Est-ce qu'il nous a sorti ce qu'on ait agi au moins sur une chose qui correspond à tout le reste? Brit Mila, ça se trouve où? Yesod, fondation. La fondation de tout notre corps humain dépend de la Brit Mila. Ensuite, l'agneau pascal. Mitzvat Aseh, Brit Mila. Mitzvat Lota Aseh, l'agneau pascal, tuer la Vodazara. Sour Merava Setov. Tue le mal qui est en toi. Débarrasse-toi de ce mal, et seulement après tu pourras me servir. C'est le fondement de Naaseh Venishma. Si tu n'as pas agi en conséquence, ton corps reste inerte. Ça veut dire que le secret que nous avons en cela va correspondre à ces deux
notion que nous avons. Il y a deux nations qui représentent ce Naaseh ben Ishma. Esav et Ishmaël. Regardez par exemple dans l'étymologie du mot Esav, donc Ésaü en français, Ishmaël, Ismaël. D'où vient le mot Esav? Pourquoi on l'a fait Ki yatsa asui mina asui. Il est sorti de l'action. Il est sorti fait, parfait. C'est-à-dire il est sorti déjà avec les dents, avec les poils. Il est sorti comme un asui. Donc Esav représente quelle mitzvah? Mitzvah assez. C'est ceux de la construction, ceux de l'action. Ishmaël. Pourquoi elle a appelé Ishmaël? Il vient du mot Ishma. Donc Shomea. Étant donné que ces deux pôles, ces deux grandes nations qui vont accompagner le judaïsme jusqu'à la venue du Mashiach, dans une compétition avec tellement de pogroms contre nous. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a ça? Allez, je vous livre un secret de l'étude qui est terrible à entendre. Qui est vraiment, quand je vous dis terrible, qui est terrible à entendre. Quand on est attaqué par l'Occident, quand on a des pogroms qui viennent de la descendance des Saves, c'est à cause de quoi d'après vous? Misvot assez qui n'a pas été bien faite. Et quand c'est Ishmaël qui nous attaque, Misvot l'ota assez. Vous avez compris? C'est-à-dire que les deux oreilles que nous avons, l'une et l'autre, de chaque côté, si vous voulez, les deux pôles qui nous accompagnent, viennent de l'Occident et de l'Orient. Quand ces deux pôles-là, alors que nous avons dit à Dieu, et qu'on a juré à Dieu d'être fidèle le jour du don de la Torah, on ne respecte pas cette Torah-là. Si on enfreint les mitzvot négatives, qui intervient? Ishmaël. Si on enfreint les mitzvot positives, qui intervient? Esav. C'est ça. Vous voulez que je tourne la page? Je peux vous le dire en gros caractères. Mouva Beshem Agra, Gaon de Vilna qui enseigne ça. Naaseh meramez al Esav, Shehu milshon Asiya, Benishma meramez al Ishmael, Shehu milshon Shmiya. Mouva לדברי נעשה meramez al Mizvot Aseh, והמזוות לא תעשה מבחינת ימין דקדושה שנלחם בשמאל דקליפה של עשיו, ונשמע מרמז במזוות לא תעשה, ומבחינת שמאל דקדושה ונלחם בימין דקליפה וכו' וכו'. Vous comprenez pourquoi on n'a jamais eu de problème avec les Chinois, vous avez remarqué ça? Jamais la Chine qui nous a dit Israël est à nous. Hein? Mais celui qui lève l'étendard de Jérusalem, ça a toujours été la chrétienté et l'islam. Alma. Est-ce que vous les Juifs vous accomplissez les mitzvot ou non? Et c'est un truc de fou. Qui sont les seuls à parler de politique quand il s'agit d'Israël? Les seuls à parler de politique? Les Juifs. Vous écoutez l'islam, il ne parle pas de politique, il parle au nom de Dieu. Allahu Akbar. Il parle de Dieu. Vous allez voir les chrétiens, les orthodoxes, là, la religion avec truc en or, là, je sais pas quoi, là. Ok? Ils parlent au nom de qui? Au nom de Dieu. Godefroy Brouillon, ça a été un peu brouillon, le mec. Quand il est venu au nom des croisades conquérir Jérusalem, c'était au nom de qui? Du Christ. Et marchement v'zichro. Aval, c'est au nom de Dieu. Les seuls à ne pas comprendre le message, qui reste complètement aveuglés, nous sommes les seuls à vivre dans ce cocon de ne pas admettre qu'il faut parler au nom de Dieu. Le jour, peut-être, on parlera au nom de Dieu en disant oh. Tu sais pourquoi Israël est à nous? Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Tu es au courant de ça? Tu sais que Dieu, il a viré les 7 peuplades, comme l'autre abruti, là, Abou Mazen. Qu'est-ce qu'il a sorti, le président de la Palestine, là? Comment il s'appelle celui-là? Mahmoud Abbas. Mahshimo Vzichro. C'est même pas parlé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a sorti comme ânerie, plus gros que sa tête? Quoiqu'il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire, le pauvre. Nous sommes la descendance des Cananéens. Yakbar. La descendance des Cananéens. D'où tu sors cette référence? De la Bible. La Bible elle-même, elle dit qu'ils ont tous disparu. T'as un fantôme? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Même quand ils essaient de jouer les religieux, ils ne savent même pas s'en sortir. Nous sommes les descendants des 7 peuples cananéens. D'où tu as cette référence? De la Bible. Et la Bible elle a dit que Dieu détestait les Cananéens, qu'il les a virés, qu'il les a tués jusqu'au dernier. T'es pas au courant? Arrête d'essayer de vendre la politique religieuse. Reste dans ton truc, avec ton ignorance bestiale, au lieu d'inventer n'importe quoi. Ou alors viens faire une émission télévisée avec des gens qui vont te répondre. Tu vas tellement être humilié que tu vas retourner dans ta niche. Tellement t'es naze. Et la reine, t'as au nom d'Hachem. Rachid le dit. Rachid l'enseigne.
C'est parce que les nations du monde, à la fin des temps, vous diront l'estime chez Kavashtem, chez Bartzot Goïm. Vous avez conquis la terre des 7 peuplades. Vous leur répondrez quoi? Le ciel et la terre appartiennent à Dieu, c'est lui qui nous a donné cette terre. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Oui, mais enfin bon, nous avions des accords en 1967. Mais qu'est-ce que tu es en train de négocier la politique avec eux? Quelle politique? Dis, je viens au nom de Dieu. Dieu m'a donné cette terre. Je suis juif. Je suis un juif de ma terre. Si vous avez des plaintes à formuler, levez les yeux vers le ciel et dites à Dieu que vous n'êtes pas content. Parce que nous, on vit sur cette terre, parce que c'est une mitzvah de Dieu d'y vivre. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de l'Echalel Shabbat, qu'on est en train de l'Echalel Pessah, les Arabes nous disent, voilà pourquoi on vous prendra votre terre. Une fois au Kenyon, le Halil de Malcha, sans faire de kitrouk, je raconte une histoire. J'étais avec un Arabe. Et il y avait malheureusement quelques filles qui marchaient avec des jupes un peu courtes. L'Arabe, pas le rabbin, l'Arabe à côté m'a dit, pourquoi vous laissez cette terre? Regardez comment elle marche. Nous, on n'est pas comme ça. Je lui dis, il y a ceux qui sont hypocrites et il y a ceux qui sont francs. Tu vois, elles sont de jupes courtes, mais elles font rien. Par contre, vous avez des jupes longues, mais je ne dirai pas ce que vous faites derrière. Ce n'est qu'un rideau. Le peuple d'Israël, il est kadosh. Am Israël kedoshim. La Torah nous a été donnée à nous parce qu'on a dit Naaseh v'nishma pour réaviver tout cela. D'autres explications, on avance dans l'étude. D'autres explications. Abraham Sobag, il a dit d'autres explications. La Torah ne peut pas appartenir à quelqu'un qui n'a pas travaillé ses midot. Si tu enseignes la Torah à un rachat, qu'est-ce que deviendra cette Torah chez lui? Une Torah de Récha. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux enfin vous dire une fois pour toutes, parce que j'ai tellement du mal à le faire comprendre. Mais si tu enseignes la Torah à quelqu'un qui refuse de travailler ses midot, un orgueilleux, un colérique, un voleur, un assassin, ben ça fera lui quoi? Un assassin qui connaît la Torah. Un orgueilleux qui connaît la Torah. D'abord, Katouv, Naaseh, Venishma. Avant de venir écouter la Torah, d'abord soigne tes midot. Sinon, ta Torah devient un chilou lachem. Pachout. Pachout meod. À une époque, en 1965-66, dans la yeshiva de Porat Yosef, m'a raconté le Rav Garbian, le numéro 1 de la yeshiva à l'époque, a été attrapé un jour en après-midi. Bon, c'est 1 sur des milliers, alors que les gens ne s'attachent pas. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Ah, sois pas stupide, va te coucher. Va te coucher. Change de chaîne. Tu vas prendre la Torah, prends les exemples dans les deux sens. Il y a beaucoup plus de gens superbes dans la Torah que de gens négatifs dans la Torah. Beaucoup plus de gens positifs. Des fois, on tombe sur le négatif et ça fait une grosse tache. C'est normal. Une petite tache noire sur un très grand drap blanc, on ne voit que la tache noire. Des choses qui sont au niveau de l'optique, très connues. Mais le numéro 1 m'a dit, le Rav Aryeh Garbian a été attrapé en plein après-midi de Shabbat en train de fumer la Gemara sur la Mirpesset. Pendant Shabbat, il fumait une cigarette. Alors qu'il m'a dit, il était tellement fort en Gemara que tu mettais une aiguille dans n'importe quelle chasse, il te disait à quelle page est arrivé, tellement il était précis. Ça s'appelle Google aujourd'hui, ce genre de personnage. Google est la chose la plus immorale et en même temps la plus sage que tu puisses trouver dans le domaine d'Internet. Tu as toutes les réponses à tout ce que tu veux. Et tu as toute l'immoralité dans ce que tu veux. Lachon hara, moti shemra, prostitution, pornographie, Hashem Ishmor, ce que tu peux trouver dedans. Mais le Rav Google, il restera toujours le Rav âgé pour nous. Pérouche d'abord, c'est pas parce que tu as de la connaissance que tu as de la sagesse. C'est ça. Donc, Mazena, Sevenishma, Brouchazal. Les enfants d'Israël ont compris que s'ils devaient venir prendre la Torah, c'était à la condition où ils chercheraient d'abord à s'améliorer. Chez Neymar, Derech Eretz Kadma, la Torah. Comme il dit ici, Hallo, Ta'aseh le verara. Si tu gardes le mal qui est en toi, il dit le Soda Hashmal, chez l'eau, Yushum Lichlour. Ne viens pas avec du lichlour dans ton cœur. Vetinouf et de la saleté, Chaz Veshalom. Shamizvot Ta'aseh al Derech Mashal, Tikkun Vesidur Kelim Naim. Les mains d'avoir domé. Arrête la Torah, elle est comparée à la fille du roi. Et quand il nous a donné la Torah, il nous a donné sa fille. C'est ça. Imagine que maintenant, toi, tu viens et tu dis au roi, hé, donne-moi ta fille. Comme un espèce d'orang-outan. C'est ça. Le roi, il te dit non, Khabib. Tu veux que je te donne ma fille? D'abord, va te laver les mains, va au mikvé, comme c'est marqué. Avant de recevoir la Torah, lavez vos robes, séparez-vous de vos femmes, préparez-vous bien. Ça veut dire, vous n'allez pas recevoir quelque chose de léger. Le fait de dire que la Torah est pour nous une responsabilité et que nous prenons ça en compte, que nous devons soigner nos midot, eh bien, à partir de ce moment-là, la Torah peut résider chez nous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Torah qui résidera chez l'homme
si cet homme-là n'a pas été capable d'être un Keli digne de recevoir cette Torah. C'est non. Je vous donne un exemple concret. J'ai un bol magnifique, en or. Il y a de la boue dedans. Un petit peu, pas beaucoup. Je verse du lait. Qui veut boire de ce lait? Qu'est-ce qu'on dira du lait qui a été versé dedans? Haram. Parce que tout le lait maintenant, il va finir par tourner à cause de cette boue qui est à l'intérieur. C'est ça. Perouche Adavar, Tenake et Alichlouch, Sheilo Yeshum Lichlouch Vetinouf, Chaz Veshalom, que des Lishpoch et Achalam. Pour mettre la Torah de chez quelqu'un, il faut qu'il ait. Donc, bien entendu, quelle est la réflexion qu'on a envie de dire? Alors quoi, le mec, il est rachat, la Torah a été faite pour qu'il fasse teshuva. Alors, quel est le tikkun de sa Torah d'abord, avant tout? Qu'est-ce qu'il va travailler d'abord? Moi, je suis contre cette chita-là. Franchement, je suis désolé de le dire, mais c'est mon opinion personnelle. Donc là, je ne le dis pas au nom de Rabbanim parce que je ne l'ai peut-être pas lu. Mais c'est ce que je vois. Moi, je suis contre cette chita-là. Et je vais vous répondre franchement parce que j'ai déjà vécu. Et ça m'a dégoûté à vomir. Je vais être franc. On apprend l'Agmara. Tiens, viens faire chose. Viens, assieds-toi à l'Agmara. Zelon Nachon. Tiens, viens étudier la Kabbalah. J'ai connu des gens qui sont partis étudier la Kabbalah, les Shiva de Bethel. J'ai connu des gens, aucun savoir-vivre. Avec des mots Hashem Ishmor, avec le mot PUTE qui sort de leur bouche, le meilleur d'eux sans problème, va te faire. Mais des trucs de fou. Mais le mec, tu lui poses une question sur la signification du Shem qui est dans le Shem Badnout, du Shem Elokim, du Shem. Et là, il te fait un résumé sur un tableau et tu regardes comme ça et tu dis quel dommage que toute cette Torah, elle repose chez quelqu'un de si sale au niveau de sa bouche. Ils ont même fait pire que ça. Ils ont fait Kabbalat Santer. Berg. Des Chinois, des Arabes, des chrétiens, des bouddhistes, des qui viennent étudier. Madonna, Esther. Madonna. Mais attention, quand elle fait des dons à Kabbalat Center, elle reste dans la Kabbale, la meuf. Elle a fait un don de 26 millions de livres sterling à Kabbalat Center. 26. Elle a dit non, patiente. Si elle m'avait appelé, j'aurais dit fais 13, c'est la Shoshana Eliona. Fais 7, ou fais 3, parce que tout est trilogie dans la Torah. Enfin, l'homme chané. C'est sur ça d'ailleurs que la chrétienté a fait 3. Parce que comme tout est trilogie dans la Torah, Chutz Midjeu, ils ont fait le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils se sont basés sur ça, regarde, pour la mythologie de la théologie chrétienne. On ne va pas passer notre temps à critiquer sur les autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il serait peut-être temps que la vérité soit enseignée. Et il faut comprendre que la Torah, pour moi, ne doit pas commencer par l'étude de la Gemara. Non, je suis désolé. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la Gemara, c'est de la connaissance. Mon Rav, il m'a dit, ouais, mais dans la Gemara, il y a aussi du Moussar. Ça ne vaudra jamais le Moussar des livres de Moussar. Chovot Alevavot, Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Sefer HaYashar, Pele Yoetz, Rabbeinu. D'abord, Tetaken et ta Midot. Tetaken et ta Midot. Parce que le but de la Torah, c'est le Tikkun Amidot. D'abord, le Sefer Amidot. Tetaken et ta Tzmecha. Répare-toi. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans les familles. Vous savez ce qui se passe dans la société dans laquelle on vit. T'as des mecs qui ont des kippotes sur la tête, qui vont à des cours de Torah, ils reviennent, ils se comportent comme des goujats à la maison. Ou avec les autres. Ouais, t'inquiète pas, je te rembourse. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. C'est ça ta Torah. Berk, j'ai pas envie d'être religieux. C'est-à-dire qu'une Torah, sans le Naase Venishma, c'est une Torah qui va éloigner tout le monde, pas rapprocher les autres. Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rav, ce qu'il avait de si grandiose dans sa Torah, c'est que non seulement il nous disait jamais quoi faire, mais qu'on avait envie d'être ce qu'il était, tellement il avait du savoir-vivre dans sa façon d'être. À un tel degré qu'une fois, il a fermé la porte, j'étais devant lui, je devais partir, et moi, dans ma tête, je me dis, non, je ne vais pas lui donner le dos, regardez comme j'étais bête, je ne vais pas lui donner le dos pour partir. Alors lui, il tenait la porte, et moi, je regardais. Et il me faisait un sourire. Alors je lui ai dit, ben, vous ne fermez pas? Il m'a dit, je ne peux pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'on ne peut pas fermer la porte sur le visage d'une personne. Je lui ai dit, oh, je suis bête, et moi j'attendais que vous fermiez pour partir parce que je ne voulais pas vous donner mon dos. Il m'a dit, oui, c'est bête. On a rigolé comme ça. Quand la personne dit, Derech Eretz, on a envie d'aimer sa Torah, on a envie d'approcher sa Torah. Alors, si la personne ne répare pas ses midot, le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Fais de toi un Keli
un ustensile digne de recevoir cette Torah. Donc par quelle étude? Pour moi, David Huitou, maintenant je parle en mon nom, donc vous pouvez jeter à la poubelle. Quand c'est moi qui parle, j'ai pas grande valeur. Mais mon opinion personnelle, c'est qu'avant d'étudier les Gmarot, et ce qu'il a dit, le Zohar, et d'aller étudier Kabbalah et ménicologie, d'abord, Habibi, tu vas étudier du Moussar. Quand tu commences à contrôler ta colère, alors tu commences à prendre des cours. Tu t'attaches à un Rav, et là tu commences, Bezrat Hashem, à devenir une Torah de vie, et non pas une Torah de Hashem Ishmor, Ve Irahem. Voilà. Et là, des fois, pour changer les midotes, ça prend toute une vie. On peut nous jamais étudier. À partir du moment où tu acceptes de changer tes midotes et que tu es prêt à commencer le travail, tu peux commencer à étudier la Gemara. Parce qu'effectivement, il faut une vie pour changer. Il y a des vices qui ne passent pas. Le mec est amoureux des femmes, le mec est amoureux des cartes. C'est dur pour lui. Donc, mais la Torah va l'aider. Mais à partir de quand la Torah va te pénétrer ton corps pour le vivre? À partir du moment où tu acceptes de changer. C'est là. Accepter de changer, c'est déjà avoir changé. Après, tu as le droit de demander de l'aide, qu'on l'a dit hier soir dans le cours. C'est là. C'est là. C'est là. Od, naase venishma, mazé naase venishma. J'ai envie de dire pour oral et pour écrit. C'est marrant que tu me parles de ça, mais je crois que tu as raison. Je crois que j'ai lu ça, mais il y a très longtemps. Je crois que c'est un remède sur la Torah écrite. Et il me semble que ce que tu dis est Mevoussas. Ça veut dire que Rabbi Asher, il dit, c'est Vinishma, c'est Torah écrite, Torah orale. C'est ça? Les Kabel. Les Kabel, parce qu'en plus ça me dit quelque chose que tu viens de dire. Monsieur Lévi Ayakar. Éphémérode. Et dans le Zohar? Mettez-lui une couronne, s'il vous plaît. Qu'éternité nous les éphémérode. Donc Torah écrite, Torah orale, Tashma. C'est là, éphémérode. Maud, qui a une idée? Dans le domaine de l'éducation. Mazé Omer dans l'éducation. Quand un enfant il voit son père. Personne n'a de questions ici? Quand un enfant il voit son père faire une mitzvot, voilà, et donc il veut faire pareil sans faire. Et après quand il va grandir, il fait. La meilleure éducation, c'est donner l'exemple. Naasé, Benishma, sympa. C'est fait. J'aime bien. C'est où? Pas de réponse. T'as pas d'idée. Bon, on y répond. Hein? Ah, comment tu t'appelles? Eliaou Ayakar, je t'écoute. Naasé, c'est on va changer nos midotes et Benishma, on va faire la Torah. En changeant d'abord de midotes. Donc là, tu viens de me faire Exactement. un titre à ce que je viens de développer. T'as d'humour, Eliaou. J'aime bien. Tov, Amrou Karacha, Rabotenu Alem Shalom. על הגמרא במסכת שבת, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלכי השרת וקידשו את שתי כתרים, ils sont descendus les anges, ils ont mis 2 couronnes sur la tête d'Israël, שלכאורה מה המעלה שהקדימו נעשה ונשמע, הרי בוודאי צריכים לשמוע כדי לדעת מה לעשות. Car il est évident que dans ce cas-là, pourquoi 2 ktarim, 2 keter et non pas une couronne ont été déposés sur les enfants d'Israël? Il pose ici la question, il dit, mais pour pouvoir faire, il faut d'abord entendre, c'est logique. Alors comment ils ont dit ça? C'est-à-dire, nous, il dit ici le Soda Hashmal, il était évident que les enfants d'Israël, pour pouvoir accomplir ce qu'ils avaient à faire, ils étaient d'abord obligés d'écouter. Il dit dans ce cas-là, pourquoi avoir eu le mérite, la question qu'il pose ici, c'est 2 couronnes sur la tête, parce que nous avons dit Naase Venishma. Niré les farèges de Naase, Akavana, les misvot Ase, Venishma, Akavana, les misvot Tota Ase, donc misvot positives, misvot négatives, chez Nishma, Machelona Asot, et Pérouche Adava. Pourquoi nous avons 2 couronnes? Parce que nous aurons 2 salaires différents. Quand tu viens pour accomplir une mitzvah de la Torah, tu auras une couronne pour cela, et quand tu feras en sorte de ne pas accomplir un interdit de la Torah, tu auras une autre couronne, comme l'enseigne le Zohar dans la partie Kouné à Zohar, Kouf Kaf Bet Amoudalef, Shishmia, Sheikhet et Tzad Smol, car le fait d'écouter appartient au côté small, Ishmael, Vechon Inyan Shelota Asei, Shayach et Tzad Smol, car tout ce qui concerne le fait de ne pas faire, c'est pour ça qu'on attache cette filine sur la main gauche, pour attacher le Lota Asei au cœur de l'homme. C'est-à-dire, on met en laisse, quand on met les tefilines, ça nous permet de mettre en laisse notre Yetzerara pour la journée. Ça nous aide à convaincre notre Yetzerara. C'est pour ça que le côté gauche de l'homme représente les forces du mal, les forces du Yetzerara. C'est-à-dire parce qu'on a pour ça la Gemara Brachot qui dit que le Yetzerara dans le cœur se trouve à gauche du cœur.
le Yetzer Tov à la droite du cœur. Ou Bemet Aseder ou Kodem Surmera. Et c'est pour ça que le roi David a dit d'abord tu quittes le mal, donc attache le mal pour ensuite vivre le bien. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je dois dire Nishma Venaase ou je dois dire d'abord Naase Venishma? Ça là? Non, je suis en train d'enseigner, ne pas me déranger. Le Gadout Shel Klal Israël, ma. Là, on a un rose avec les filines aussi. D'abord, on a assez bénishma, on met d'abord le bras après la tête. On a assez bénishma. Exactement. Exactement. Ce que tu viens de dire, Zéa Emet la Mito, c'est marrant que tu me parles de ça. Mon fils m'a parlé de ça il y a 2 semaines, en revenant de la yeshiva. C'est que nous accomplissons à travers les tefilines, exactement, c'est aussi un enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka. D'abord, tu mets les tefilines au niveau du bras, donc l'action, et seulement après, tu mets la tête pour la compréhension. D'accord? Tatsodek, Zéafé Meod. Et c'est pour cela que l'ascension qui permet de pouvoir mettre les tefilines de la tête sont reliées à la niyar tefilin. D'abord, ta niyar tefilin, ça veut dire pose la base de tes tefilin, et l'action, dans le monde sfarad, contrairement aux ashkenazim, nous, on ne dit pas la bénédiction sur la tête. Pourquoi? Même les ashkenazim ne disent pas la bénédiction sur la tête. Ils le disent, mais après ils disent une phrase qui vient annuler la bénédiction. Vous avez marqué les ashkenazim, quand ils mettent, ils disent Al mitzvah tefilin, baruch shem kol orton aved. Pourquoi? Ils disent parce que normalement on ne devrait pas le dire, mais on le dit. C'est notre minag. Alors pour que tu dis baruch shem kol orton aved, c'est ridicule. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de dire de bénédiction au niveau d'esprit quand tu accomplis une mitzvah. C'est-à-dire que même si tu as fait une mitzvah au niveau de l'action, tu as fait cette mitzvah, mais tu l'as fait en l'honneur d'Hachem, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit un corps sans âme. Et que tu n'as pas eu les kavanotes nécessaires pour cela, malgré tout, ça t'est compté dans le ciel. Que iloasita. Tu n'as pas besoin de comprendre. Un des secrets les plus fondamentaux du Naaseh Venishma vient te dire que n'espère jamais comprendre parfaitement le Tam HaMizvot. Ça veut dire que le plus haut degré de ce que tu puisses faire comme compréhension vis-à-vis d'Hachem, c'est d'accomplir les mitzvot comme si tu n'avais rien compris au niveau de l'entendement, alors que tu as compris pourquoi tu fais les mitzvot. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va être vachement surpris le jour de la mort ou le jour du Melech HaMashiach, quand il viendra nous expliquer les moindres mitzvot. Par exemple, je vous dis pourquoi vous mettez la mitzvah du tzitzit. Arutem, Oto, Sratem, et comme Zot Hashem. Vous allez tomber de kilomètres de hauteur tellement vous allez être choqué du vrai sens de chaque mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'on a répondu à Hachem? C'est bon, Hachem, on a compris, on ne comprendra jamais réellement le sens le plus profond de tes mitzvot. Azna, c'est. Venishma. Nishma, ça passe donc en second degré. Pour apprendre l'homme que dans ce qu'il accomplit comme Torah ou mitzvot ou masim tovim, que quoi qu'il fasse de sa vie, de toute façon, tu es encore très, 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 très loin d'avoir compris. Malgré tous ces livres qui sont là, tu es encore loin d'avoir compris la valeur des mitzvot de la Torah. Et vous le verrez avec les Tanaïm ou les Amoraïm. Quand on pose la question à un, le nom m'échappe, qui avait tellement souffert de la pauvreté, de la maladie, il a perdu sa femme, perdu ses enfants, et qui est arrivé au seuil de sa mort. Les élèves lui ont dit que Vodara, je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement, je ne sais plus ça il y a trop longtemps. Il lui a dit est-ce que vous êtes content de mourir? Est-ce que vous reviendriez sur terre? Il a répondu je jure devant l'Éternel que si je devais revenir sur terre pour subir exactement toutes ces souffrances, pour une seule fois mettre mes tefilines, une seule fois dans ma vie, j'accepterais volontiers de souffrir tout ça pour mettre les tefilines. Et là, les élèves sont tombés en erreur en disant quoi, à ce point-là, c'est important de mettre les tefilines? Je parle des élèves à l'époque des Tanaïm. Attends, le mec a dit si je dois souffrir 120 ans des pires souffrances de ce monde, mais qu'on me promet que je mettrai une seule fois les tefilines sur mon bras, j'accepte volontiers ces souffrances. Attends, c'est débile. Ça paraît débile. C'est qu'apparemment, on n'a pas compris la valeur de ce que c'est de mettre les tefilines. Assez, azov nishma. Il dit, הסכימו לעשות מצוות עשה קודם שידעו את כל העלות, עשה שאולו ההפך מסמל הרגיל, עשה ונשמע. Il donne encore une explication très très belle. Il dit que la logique, comme l'homme a été créé, ça veut dire que Dieu a créé l'homme selon un système de logique. On est logique dans nos têtes. En général, je parle des gens normaux. Ouais. La Torah est tout sauf logique. Donc quand les nations du monde, on dit, ok, dis-moi ce qu'il y a marqué dedans. Par exemple, je te dis, dis-moi, tu veux acheter cette affaire? Un homme logique, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ben, donne-moi les chiffres du comptable. Attends, qu'est-ce que je vais acheter? Sur quoi je vais m'engager? Ouais. Mais si maintenant, écoutez bien ce chidouche comme il est magnifique. Si maintenant, je vais voir Abraham Sebag, ou Eric Tuitou, Cher Cohen, ou quelqu'un d'autre, et je dis, Abraham,
investis dans cette affaire. Et là, qui me dit, attends, j'appelle mon associé. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Rav du tout, il a dit, mais 100 000 shekels sur cette affaire. Vis-à-vis des autres, vous êtes un fou furieux. Attends, tu sais ce que tu achètes? Non, je ne sais pas. Alors pourquoi tu l'achètes? Parce que si mon Rav, il m'a dit de l'acheter, c'est qu'il veut mon bien. Je n'ai pas besoin de vérifier ce que celui en qui j'ai une totale confiance me demande d'acheter. Les nations du monde, quand Dieu leur a dit, Dieu, pas d'habitude, qui je suis moi, Bichlal. Tivdok, moi je suis qu'un humain, je peux me tromper demain. Mais si Dieu il vient et te dit, tu veux ma Torah? Et que tu lui dis, qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est que tu es en train d'expliquer que tu n'as aucune émouna entre celui qui te propose l'affaire. Quand il est venu à Hachem et qu'il y a des enfants d'Israël, vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, Dieu, Bevadaï, Naasé. On n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de savoir ce que tu nous vends. Si tu nous donnes cette Torah, c'est qu'elle est merveilleuse. La Torah ne peut envahir l'homme que s'il a une totale émouna en elle. Anima amin be'emouna shlema Hachem. Et quand on était au Arsinaï et qu'on a répondu à Hachem, Naasé Benishma, Dieu nous a pris dans les bras et leur a dit, Béhémet, vous méritez tout. Vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans? Ah. Hachem, c'est toi qui nous donnes ta Torah. Oh. Vous demandez à toi ce qui est marqué dedans. Tovli Torah Pilcham, ta Torah, elle vaut tout l'or du monde. Ça vient de toi. Alors on a confiance. Les nations du monde, ils ont dit à Dieu, c'est pour ça qu'ils essaient de se rattraper après le don de la Torah. Ils ont inventé des religions. Croyez en moi et vous serez sauvés. Fais ce que je te dis, la religion islamique. Fais ce que je te dis, sinon je te tue. Arrêtez, on a commis une erreur à l'époque, au Sinaï. Qu'est-ce qu'on a dit? On voulait comprendre. Ces religions-là sont venues aujourd'hui imposer. On a commis une erreur. Et nous, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on a dit? Naasé binishma. Nous, on a compris que ce qui vient de toi, Hachem, c'est Rak Tov. Azlachem, on n'a pas besoin. Viens pas nous dire ce que c'est la Torah. On va la faire et après tu me donneras des explications. Parce que même si on n'a pas, même si je ne comprends pas pourquoi je mets les tefilines, je fais Shabbat, je fais Yom Tov, je ne vois pas l'intérêt parce que ça ne me donne pas plus d'argent, ça ne me règle pas mes factures, ça ne me fait pas mon Shlom Bayit spécialement. Mais je sais que tu me le demandes uniquement parce que tu me le demandes. Alors le Nishma, il passera en second niveau. Je n'ai pas besoin de comprendre. Alors pourquoi tu fais la Torah les mitzvot? Parce que si tu prends chaque mitzvah de la Torah, allez mesdames, mettez un kissouille. Pourquoi tu veux que je ressemble à une grand-mère? J'ai 21 ans, je viens de me marier. En quoi c'est logique d'avoir un kissouille? Allez les mecs, Rashi Rabenoutam, chez mon cher Abba. Allez, on y tac. Ouais, mais alors attends, je veux bien, mais à une condition. Hein. J'essaie de monter une affaire, si ça ne marche pas, j'arrête. Je sais pas, donnant dans la vie, non. Quand tu payes une baguette, c'est vrai que tu la payes, mais tu manges du pain. Mais la Torah, elle te dit quelque chose qui fait un peu réfléchir. Je te l'explique. Tu fais la Torah, tu fais les mitzvot. Tu ne regardes pas tout ce que ton corps a envie de vivre, parce que le corps veut le monde de la matière. Et quand tu arrives à 120 ans, tu ressembles à un squelette, on t'enterre. Quand les vers ils vont t'y bouffer, là-bas, tout ce que tu as fait le bien, je te le donne cadeau. Alors pourquoi on dit que ça passe par l'action, par le corps? Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire là. On va t'expliquer que le Naasé Benishma, il appartient à un monde qui est très bizarre. Et je vous donne un des fondements extraordinaires de l'étude Mazé Naasé Benishma. Aujourd'hui, fait, après la mort, Tishma, et Sachar. Nous, les enfants d'Israël, on est en train de dire à Hachem, Naasé Benishma, ma perouche d'abord. Mais tachles. Aujourd'hui, tu es orthodoxe. On te voit comme un héros, comme à l'époque quand il y avait Vodarav. À l'époque, je me rappelle, à Belleville, au 120 de Belleville, à l'époque, il y avait un vieux comme ça, un mec de 96 ans, un vieux Algérien qui priait au 120 de boulevard de Belleville. Il m'a dit, tu sais, nous, à Oran, quand passait le Dayan, on avait tellement peur. On jouait au foot comme ça dans la petite rue, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rues non plus, mais comme ça dans la petite rue, c'est une blague pour Oran. On jouait dans la petite rue. Quand on entendait que le Dayan y passait, ouais, on avait tellement peur, on rentrait vite à la maison. Quand on disait le Rav, il va venir dans la ville, waouh, c'est... Aujourd'hui, Shalom, le Rav est là. Il y a un voleur. Aujourd'hui, quel prestige on a à être religieux? On est critiqué de tout le monde, détesté de tout le monde, comme c'est marqué dans Sota, même tête à Moudbet, Veillera Hachem Immasu, on en aura ras-le-bol du monde religieux. On aura une pub horrible, à un tel point qu'on aura presque, il y a même des gens qui risqueraient même presque d'avoir honte de porter une kippa shrora. Il y a des décès des gens qui sont... Pas pour toi que je parle. Hein? Détester des gens qui ne sont pas dans le vrai. L'homme est chané. Avant, quand on était chiloni... Attends. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je n'étais pas religieux. Mais je voyais Rabbi Jacob, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Je voyais un rabbin, j'avais du respect. C'est monsieur le curé. Non, c'est un rabbin. Excusez-moi, monsieur le rabbin. On n'était pas du tout religieux. On ne savait pas la différence entre un curé et un rabbin. À l'époque.
On avait du respect. Aujourd'hui, tu vois, un religieux, tu vois, par exemple, tu fais minyan, les femmes, elles se levaient tout de suite à l'aéroport. À une époque, moi je me rappelle, il y a 30 ans en arrière, j'ai pas été loin, quand on faisait minyan à l'aéroport de Ben Gourion, les femmes se levaient, elles avaient honte, elles allaient s'asseoir ailleurs. Les femmes, elles te regardent aujourd'hui comme ça, tu fais mitra, elles te regardent comme ça en disant, punaise, même là, vous venez nous casser les pieds. On est dans une période, sans faire de kitroug, on est dans une période où aujourd'hui tu dis, mais être religieuse, ça apporte quoi? Le Naaseh V'Nishma, dans cette paracha de Mishpatim, puisque ça va être dans la part de Mishpatim, qu'on a prononcé à Yétro, parce qu'il n'y a pas de Mouchar, il n'y a pas de Moukdam dans la Torah. Ouais, dans la paracha de Mishpatim, on dit à Dieu, Naaseh V'Nishma. Eh bien la réponse est que n'attends pas d'attendre sur terre pourquoi tu fais les mitzvot et le salaire que tu en attendras. Parce que tu vas faire aujourd'hui, mais tu entendras enfin le pourquoi et le salaire de tes mitzvot après la mort. Mais pour cela, il n'y a qu'une seule arme qui peut t'y apporter. Il n'y a qu'une seule réponse au monde qui peut t'y aider. C'est la Emouna. Il n'y a pas de logique. La Emouna. Pourquoi tu as une kippa sur la terre, Eric? À quoi ça te sert? Pour ressembler à Calimero? Toi, tu as une kippa blanche. On dirait une coquille. D'accord? Voilà. C'est injuste. À quoi ça sert? À quoi ça sert une kippa sur la tête? Tu as des péotes. Ouais? À quoi ça sert? Pourquoi tu as des péotes? Parce que tu as une Emouna, que ici tu as Chesed, ici tu as Gvura. Tu adhères à Rabbi Nachman qui dit que je te sortirai avec tes péotes, donc monde Ashkenaz. C'est Shitat Ashkenaz, c'est pas Shitat Sfarad. Les Sfaradim, ils ont des petites péotes jusque-là. Les Gadel péotes, c'est Minag Ashkenaz. Keikaron, même pas Ashkenaz, c'est Chassidi. Keikaron, pourquoi tu as ça? Pourquoi je ne comprends pas un truc. Le mec, il a une super belle gonzesse en face de lui, elle lui fait des yeux, elle a les yeux en amande, elle lui dit un dour aliena. Pourquoi je ne la toucherai pas? Qu'est-ce qui m'empêche? Au contraire, je vais lui donner du plaisir, je vais l'aimer, je vais la faire rire, on va manger ensemble. Je ne suis pas encore marié, il va dire le mec, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Demande-lui si je lui ai fait du mal, elle va te dire non, je l'adore. Il n'y a pas de logique. On a répondu à Dieu un secret. Hachem, tu l'as dit, on va le faire. On va le faire. Parce que même si j'arrive au niveau de Nishma et que je comprends maintenant pourquoi je le fais, je n'aurai jamais atteint le niveau le plus exquis de faire les choses parce que Dieu me l'a demandé. Imaginez quelqu'un qui vient vous voir et dit, tu sais pourquoi je fais telle mitzvah? J'ai appris pourquoi depuis que je la fais de folie. C'est bien. Mais tu n'arrives pas à la cheville de celui qui va le faire uniquement parce que Dieu lui a dit fais-le. Imagine un père avec son fils. Mon fils, tu peux aller me chercher telle chose et apporter telle chose à tel endroit. Le fils lui dit pourquoi? Parce que regarde, je t'explique, comme je ne serai pas là à telle heure, il lui en aura besoin, donc comme il va arriver à tel endroit, donc... Ok papa, j'ai compris, j'y vais. Premier cas de figure. Il est bien ou pas le gosse? Il est bien, mais c'est pourquoi il le fait, content. Deuxième cas de figure. Mon fils, tu peux apporter tel objet à telle adresse, telle chose? Bekef, tu ne me demandes pas pourquoi? Papa, il n'y a pas de raison à cela. Tu veux que je le fasse, c'est tout mon plaisir. Toi, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux. La logique ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça. C'est ce qu'ont répondu les enfants d'Israël. Avinu sheba shamayim naaseh. Afilu shtagid lanu lama naaseh. On fera de toute façon ce que tu demandes. Parce que si on rentre dans un domaine de logique, la Torah n'a pas sa place dans le monde de la logique. Tu manges de la viande, t'attends 6 heures. Hein? Et ce qu'il dit? Mais tu bois du lait, tu manges de la viande tout de suite derrière en te brossant les dents, en te lavant les mains. Et ça se mélange dans l'estomac, il n'y a pas de problème. Ouais, vous êtes tous fous dans le judaïsme. Tu as de la laine et tu as du lin. Tu les mélanges ensemble. Tu sais ce que ça fait? Ben, ça fait une belle veste. Parce que ça va très bien, ça la maintient très bien. En plus, ça porte chaud. Tu viens de faire Issour Hamour de la Torah. Tu as une veste avec 4 coins, tu mets des franges. Mais attends, tu veux te pendre ou quoi? Mais sincèrement, tu prends chaque mitzvot de la Torah, tu peux t'en moquer, mais du début à la fin. Chas v'shalom. Azlamani oseota. Parce que le créateur du monde, il veut que Béhémet, tu aies de la Emouna. Et la Emouna, elle appartient au Naaseh V'Nishma. Hachem, je vais faire. Je ne sais pas pourquoi je mets le kissoui si je suis une femme. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas toucher une fille si je suis en chidour. On va se marier, on a une date. Maintenant, allez, prends-moi la main, on va se marier. On ne va pas aller ensemble, mais moi la main. Non, Chas v'Shalom. Shomer Negi. Lama. Aval Lama. Béhémet, Lama. Si je te touche, j'ai un coup d'électricité. Parce que Dieu, il a dit qu'il ne faut pas. Zema Shamonu Be'ar Sinai Parashat Mishpatim. Et Dafka, pourquoi Parashat Mishpatim? Parce que les Mishpatim sont les mitzvot qui appartiennent au Sechel, à la compréhension. Il y a les Chokim, comme on a dit malheureusement le jour du Yotzait, de Rabbi Lubavitch.
Pas que lui, beaucoup de livres qui écrivent ça. Il y a les chukim qui sont, de toute façon, tu ne comprendras jamais. C'est des chukim. Il y a les edout qui sont des mitzvot qu'on peut comprendre, donc les mitzvot. Et il y a les mishpatim que même si Dieu ne les avait pas donnés, eh bien on les aurait fait de nous-mêmes parce qu'elles sont sociales. Le monde en a besoin de façon humaine, sociale pour le vivre. Ouais, il n'y a pas besoin que Dieu nous dise ne tue pas, ne vole pas. Les goïs n'ont pas reçu la Torah et s'il y a un voleur ou un assassin, il va en prison. Donc on le met de côté. Eh bien, nous devons accomplir les mishpatim au même niveau que Naaseh Venishma. Et c'est pour cela que le Naaseh Venishma nous a été donné dans la paracha de Mishpatim. Pour t'enseigner que même quand tu comprendras les mitzvot d'honore ton père et ta mère, qui est une mitzvah qui est complètement sociale, qui est complètement familiale, logique, ton père et ta mère, respectez-les. C'est une ordonnance de la Torah qui appartient au même niveau que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ta face. Je te demande aussi d'être Shomer Shabbat. Le mec qui touche la lumière. Mais en quoi ça te dérange, Hachem, que je fume une cigarette Shabbat? Franchement, je ne te dérange pas toi. Il y a juste une chose qui ne va pas. C'est que là, tu ne fais pas ce que je t'ai demandé. Donc, si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, c'est que d'abord, tu n'as pas d'émouna en moi. Deuxièmement, tu te mets au même niveau que moi. Et troisièmement, quoi, je suis un Dieu ou un roi, si le roi dit et que tu ne fais pas. Donc, tu t'es disqualifié du challenge d'une vie de 120 ans. Tarzor Bichua. Alzem Ruchazal. Ma perouche adavar naase venishma. C'est bon. Question? Monsieur Lévy. On dit souvent qu'il est difficile de traduire les mots hébreux en français. Je me permets de dire que quand on traduit Nishma par comprendre, c'est plutôt juste parce qu'on dit en hébreu, Animevin, je comprends. Le Nishma est d'autres ce qu'on appelle l'écoute. Et je me place ici du point de vue de ce que les psychanalystes appellent l'écoute. C'est de passer à un niveau qui dépasse celui de la compréhension du secret de l'intelligence rationnelle. C'est-à-dire un autre niveau d'écoute, et soit quand on lit le Talmud Tashma, ça n'a rien à voir avec la connaissance qu'on peut avoir à travers les livres. C'est une écoute particulière qui n'est pas de l'ordre de la raison, de la compréhension de tout être, à laquelle tout être humain peut accéder. Nachon. Je vais machou. Il fait mal. Nachon. Je voudrais juste finir avec une parenthèse pour lesquelles les enfants d'Israël, ils ont dit Naaseh Venishma. C'est un midrash que j'avais lu il y a pas mal de temps qui m'avait beaucoup plu. Puis je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 9h10. On raconte comme ça l'histoire d'un très très grand PDG qui avait une énorme société de plusieurs usines placées dans un même bled. Et il a cherché un directeur de direction pour s'occuper de toutes ses affaires. Alors il a appelé M. Christian de l'université qui est venu. Il arrive avec une très très belle mallette en croco, beau costard, l'arrêt en plein milieu des cheveux. Et le PDG le reçoit, lui dit bonjour, monsieur Christian, il lui dit bonjour. Alors, vous êtes présenté pour le poste de diriger toutes mes affaires? Il dit absolument, oui, j'ai déjà vérifié certaines rues, effectivement. Je pense que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez même partir en vacances, je vous gérerai parfaitement toutes vos affaires, il lui a répondu. Le PDG, le patron, il le regarde comme ça, il lui dit ok, je vois votre CV, je vois qu'effectivement vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous avez eu tous vos brevets, super. Très bien. Je vous enverrai une réponse. Il ouvre la porte de la salle d'attente et puis monsieur Ahmed Nikhnas rentre dans son bureau. Il lui dit voilà, moi aussi j'ai étudié à Harvard, je ne sais pas où, peu importe. Il lui dit j'ai bien compris ce que vous voulez de l'argent, vous voulez qu'on multiplie votre chiffre, vous pouvez compter sur moi, j'ai toujours rêvé de diriger une telle société. Moi je peux vous dire qu'avec moi ça marche à la baguette. S'ils ne font pas, je leur coupe la main ou je coupe le pied. Sinon je le lapide. Top. Le directeur l'écoute et lui dit très bien. Et puis il voit un homme comme ça qui était dans le hall et qui était prêt à partir, il voulait sortir. Il lui dit excusez-moi, monsieur, oui, vous appelez comment? Il lui a dit je m'appelle Moshe. Mais où vous allez? Il dit non, j'ai fait un faux pas, je suis rentré pour voir s'il y avait du boulot chez vous, mais laissez tomber. Il dit comment ça laissez tomber? Venez ici, venez, asseyez-vous. Il dit, vous êtes venu pour présenter votre candidature? Il dit, pas vraiment. J'ai entendu parler de ce poste, j'ai voulu m'intéresser à ce poste Besrakol, mais pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez rattrapé, je partais. Il dit, pourquoi vous partiez? Vous savez que la somme est très conséquente. Vous ne voulez pas avoir une vie de luxe, vous savez ce que c'est de diriger plusieurs sociétés? Il lui a dit, justement, c'est pour ça que je m'en vais. Je suis pas fou, il lui a dit. Je dis, vous n'êtes pas fou. Je dis, vous n'êtes pas fou.
Il dit, vous plaisantez ou quoi? C'est pas des usines que vous avez, c'est une ville. Vous savez ce que c'est de prendre la responsabilité de diriger toutes ces usines? Vous savez combien il va falloir que je mette de contremaîtres, si je prends une telle responsabilité, je ne vais pas dormir la nuit. Parce que chacun a un système d'alarme pendant la nuit, et donc s'ils appellent, ça va téléphoner chez moi, ça voudrait dire que la nuit, je vais être obligé de venir. Et puis le lendemain, il faut compter aussi et comptabiliser exactement les choses, et puis préparer les fiches de paye, et puis commencer à lui faire un détail du vrai travail qu'il y a à faire sur place. À ce moment-là, le patron, il regarde, il lui dit, Moshe, je vous engage. Il lui dit, mais je ne suis pas intéressé. Il lui a dit, mais c'est un homme comme vous que je recherche. Mais non, mais attendez, il y a des mecs hyper plus compétents que moi. Moi, je n'ai pas fait l'université, je n'ai pas beaucoup de diplômes. Il lui a dit, oui, mais il y a une chose qui est chez vous de certaine, c'est que vous avez pris conscience des responsabilités et des engagements que voudrait dire signer ce contrat. Avec vous, je dormirai tranquille. Il lui a dit, parce que je ne veux pas de ce travail, alors vous voulez me le donner? Il lui a dit, oui. Les autres, c'est des petits rigolos. Ils prennent ce travail à la légère. Au nom du patron, ils veulent diriger les choses comme eux, ils voudront se servir de mon nom. Mais toi, tu as compris que tu travailleras pour moi. Et donc, il n'y aura plus de toi. Tu ne dormiras pas ni le jour ni la nuit. Tu as compris que tu travaillais pour un patron et que tu auras des comptes à me rendre, comme tu viens de le dire. Je devrais vous appeler tous les soirs. C'est ce qu'a dit la Torah. Le cher Rabbeinu, il a dit, dans le livre de Yoshua, Perek Aleph, verset Chet, tu étudieras le jour et la nuit la Torah. Et la nuit, tu devras rendre des comptes de ce que tu as fait de ta journée, car ta neshama va rendre des comptes devant le trône divin. Dieu, le patron, il a dit, c'est à toi que je veux léguer mon monde. Mes usines, la ciel et la terre, c'est à toi que je veux donner ma Torah. Ma Torah qui est le cœur, l'énergie du monde par lequel le monde vit, c'est l'étude de la Torah. Les enfants d'Israël ont accepté ce challenge parce que justement, ils l'ont refusé. Vous voyez ce que c'est marqué qu'ils l'ont refusé? La semaine dernière. Si vous n'acceptez pas ma Torah, on a dit Naaseh V'nishma, mais quand maintenant? On a dit à Hachem au début quoi? Quand Dieu nous dit, vous voulez ma Torah? Non, 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 on n'en veut pas, donne aux nations du monde. On n'en veut pas. Pourquoi? Trop de responsabilités. Dieu dit, si vous ne la recevez pas, très attention, je vous enterre vivant ici. C'est parce qu'on a refusé d'être les leaders du monde, c'est parce qu'on a refusé la responsabilité de cette Torah, que Dieu nous a dit, enfin, des gens qui ont compris la valeur de ma vraie Torah. C'est pour ça qu'Hachem attend toujours, impatiemment, ceux qui sont loin de la Torah. Parce que même ceux qui sont loin de la Torah ne sont pas des gens qui sont mauvais, sont simplement des gens qui ont peur de l'engagement. Ils ont peur de s'engager sur le chemin de la Torah. Et c'est justement eux que Dieu attend le plus pour la Géoula finale. Là où se tiennent des chosrim bitshuva, afilut tzadikim gmurim enam yacholim la'amod bo. Les tzadikim gmurim, c'est ceux qui ont compris l'engagement, mais ils se sont vite engagés, Naaseh V'nishma. Mais il y a ceux qui sont encore très très loin. Et pourquoi tu as peur de faire tchouva? Parce que je sais que la Torah, elle est vraie. Quand vous avez, par exemple, t'appelles un minyan, c'est un truc de fou. Hein. En fait, tu fais monter des gens à la Torah. Le mec, il est super loin. Et là, bon, t'es allé à la Torah. Non, non, je peux pas. Non, je fais trop de fautes. Le mec, tu lui mets une kippa sur la tête. Elle tombe par terre, il l'embrasse, il a honte. Mais qu'est-ce que t'as avec cette Torah? Tu n'es même pas religieux, tu es avec une goya, de quoi tu parles? Il te dit, mais justement, parce que je sais tellement c'est quoi la Torah. Elle est tellement en moi, mais j'arrive pas à la libérer. Parce que me marier avec la Torah, c'est m'engager. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur de cet engagement. Alors Hachem lui a dit, mais tu sais qu'il y a un secret pour ça. Naaseh V'nishma. Commence à faire. Et tu verras que tu voudras encore entendre plus. Donc tu vas encore plus faire. Az Naaseh V'nishma. Naaseh V'nishma. Naaseh V'nishma. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. Et Mechila. Je m'excuse pour les non-juifs qui regardent ce cours si j'ai un peu été dur ou vexé. J'avais aucune intention dans ce domaine. C'est juste pour expliquer des choses qui concernent notre judaïsme à nous, que Bémet, nous avons une grande responsabilité et qu'il serait temps, Bezrat Hashem, de l'accomplir sans trop réfléchir, parce qu'en réalité, la seule réponse est la Emouna. Kol Tov. Chazak Baruch. Chazak Baruch.